Winter is coming. Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour la critique de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. Alors avant de commencer à vous donner mon avis et mon opinion sur ce fameux épisode, je tiens par avance à m'excuser de l'arrivée tardive de cette vidéo. Alors je vais pas commencer bien évidemment à rentrer dans les détails du pourquoi du comment cette vidéo sort plus tardivement que d'habitude. La raison en soi est toute simple, c'est que j'avais pas mal de choses à faire cette semaine. Donc du coup la vidéo arrive en retard et je m'en excuse bien évidemment par avance. Et donc comme je l'avais prévu, l'épisode 4 commence très logiquement à Winterfell, où les personnes qui ont survécu ont fait des bûchers pour brûler les morts, suite à quoi on a un discours de Jon Snow qui va servir à remotiver les troupes. Alors l'épisode ne commence pas de manière très gaie, vu qu'on brûle et qu'on pleure les morts. Et dans cette fameuse scène, je me suis d'abord posé la question de savoir pourquoi en fait on voyait les corps de Ed la Douleur et de Lyanna Mormont, alors que ceux-ci avaient été transformés en marcheurs blancs, et qu'il me semblait que lorsqu'on tuait le roi de la nuit, tous les morts se disloquaient, ou du moins ils n'étaient pas aussi bien conservés que les corps que l'on a pu voir sur les bûchers au début de la scène. Alors certains d'entre vous m'ont fait remarquer en off, il n'y avait que le roi de la nuit et ses généraux qui volaient en éclats lorsque ceux-ci mouraient. Chose à laquelle je répondrai, si c'est le cas, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de cadavres autour de Winterfell? Car à mon avis, vu la taille de l'armée des marcheurs blancs, il y aurait dû en avoir un sacré paquet qui jonchait le sol quand même. Il est à noter d'ailleurs que beaucoup de personnages ont survécu, même certains dont on n'était pas sûr de l'issue à la fin de l'épisode 3, comme par exemple Tormund ou encore Ghost, dont je reparlerai bien évidemment plus tard dans la vidéo. Donc par la suite on passe d'une scène triste à une scène joyeuse, puisqu'on a tous nos héros qui font la fête pour célébrer leur victoire, fête durant laquelle Daenerys adoubera en quelque sorte Gendry en lui donnant des titres et des terres. Alors bien évidemment, si on peut saluer de la part de Daenerys cette gentillesse soudaine par rapport à Gendry, dont le père qui n'est nul autre que Robert Baratheon avait notamment projeté de tuer Daenerys, vient surtout du fait que c'est un choix tactique intelligent de la part de Daenerys. Reste à savoir bien évidemment si tout cela aura un intérêt ou un quelconque impact par la suite, en sachant qu'il ne reste plus que 2 épisodes. Je pense que ce moment-là a surtout été mis en place pour montrer que Daenerys était calculatrice, ce qui ne va pas aller dans son sens. Car en effet, et on le verra tout au long de cette vidéo, cet épisode pourrait marquer en quelque sorte le début du déclin de Daenerys, qui au fur et à mesure voit ses alliés peu à peu se retourner contre elle. L'épisode s'intitule The Last of the Stark, et je me suis longtemps demandé dans cet épisode à qui on faisait référence. Est-ce que c'est aux Stark en eux-mêmes, à savoir Arya, Sansa, Bran, mais également Jon, même s'il n'est pas génétiquement un Stark, il sera quand même reconnu comme tel de la part de Bran, mais aussi de ses sœurs? Ou est-ce que c'est vraiment Bran qui est notifié comme étant le dernier des Starks? Ce qui, techniquement parlant, étant le seul héritier mâle en présence des Starks, ça serait techniquement à lui d'être le roi du Nord, ou du moins de Winterfell, et pas Jon ou même Sansa. Bien que l'on pourrait quand même se demander à quoi sert Bran depuis le début de la saison 8. Moi pour ma part cet épisode je l'aurais surtout appelé tristesse et joie. Parce qu'il est vrai qu'on passe quand même de moments tristes à des moments de joie à plusieurs reprises au cours de cet épisode. Notamment au début comme je le disais où on a cette fameuse scène d'enterrement où voilà tout le monde est triste, tout le monde pleure ses morts et on bascule directement à une scène de fête et de liesse populaire. De même que l'on est très en joie lorsque l'on voit Arya qui retrouve Gendry et que celui-ci par ailleurs lui déclarera clairement sa flamme en se mettant à genoux comme pour la demander en mariage. Chose que au final Arya refusera, déclinera son offre bien évidemment car elle le dit elle-même, ce n'est pas une dame de la cour. Et c'est vrai que quand on suit l'évolution d'Arya, on sait que Arya, elle a rien d'une noble. Elle tient plus du chevalier ou d'un bandit de grand chemin que d'une reine ou voire même d'une princesse. Donc on peut comprendre aisément son refus dans la mesure où elle, le pouvoir, elle s'en fout clairement quoi. Surtout je pense qu'elle a clairement aucune envie d'avoir de telles responsabilités sur son dos. Et on aura également un discours entre Sansa et le limier. Alors ça fait plaisir de voir ces deux personnages là se parler. Le limier d'ailleurs qui a quand même beaucoup fait pour les Stark je trouve, car dans les saisons précédentes il a notamment beaucoup aidé Arya. D'ailleurs je pense clairement que la relation entre Arya et le limier est vraiment une relation père-fille. La manière qu'il a eu de la prendre sous son aile au cours des épisodes montre clairement son attachement à Arya, alors que celle-ci voulait clairement sa mort, je le rappelle. Mais il ne faut pas non plus oublier que, en plus de ça, le limier aura plus d'une fois également sauvé la mise de Sansa. D'ailleurs, le petit regret que j'ai depuis le début de cette saison 8, c'est qu'il n'y ait pas eu de discours franc entre Arya et Daenerys. Ça aurait été vraiment très intéressant, je pense, de voir ces deux personnages-là s'affronter, du moins verbalement, ou essayer un petit peu de se jauger et de voir ce que pensent l'une de l'autre. Parce que bizarrement, Arya, j'ai l'impression dans cet épisode que c'est la seule qui, entre guillemets, défend le fait quand même que Daenerys a eu quand même besoin d'elle et que sans elle, ça aurait été très compliqué de lutter contre les marcheurs blancs. Qui, techniquement parlant, n'est pas totalement faux. Alors, autre point positif de cet épisode, c'est le rapprochement, bien évidemment, entre Jaime et Brienne. Alors moi, je me suis longtemps posé la question, alors je sais pas quel est votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo, faites-le moi savoir, mais je me suis souvent demandé au final qui finirait avec Brienne. Que clairement, elle a deux gros prétendants. Un qui est clairement affiché et un qui est quand même un peu plus discret. Donc vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de Tormund et de Jaime. Tormund ne se cache pas depuis quelques épisodes maintenant
pour montrer son intérêt face à Brienne, qui ne manque pas d'ailleurs de le rembarrer ou de ne pas forcément prêter attention à ses déclarations d'amour, somme toute un peu sauvages, à l'image de ce qu'est le personnage de Tormund d'ailleurs. Alors que Jaime lui est quand même plus discret, il y va de manière un peu plus subtile, et d'ailleurs ça donne une scène assez cocasse dans cet épisode 4, où on a Tormund et Jaime qui sont face à Brienne, et lorsque Brienne s'en va, c'est Jaime qui va se lever pour la suivre, en faisant bien comprendre à Tormund qu'il fallait qu'il lâche l'affaire. Et Tyrion qui ne manquera pas de surenchérir en lui présentant une coupe de vin, en lui disant de toute façon vas-y picole, c'est tout ce qui te reste à faire. Et enfin, je dirais enfin, il était temps qu'on voie ces deux-là ensemble. Je pense qu'on est quand même très nombreux à avoir eu envie de voir ce rapprochement entre Brienne et Jaime, qui par la suite d'ailleurs finiront par coucher ensemble, qui fera de Jaime le premier et peut-être même l'unique homme de la vie de Brienne, dans la mesure où encore une fois il reste très peu d'épisodes, donc je ne pense pas qu'on reverra Brienne avec quelqu'un d'autre. Sauf si toutefois Brienne survivrait à la bataille et qui pourquoi pas finirait en désespoir de cause à partir avec Tormund dans le nord. Bon, même si toutefois je trouverais cette fin là un petit peu tirée par les cheveux. Alors je reviens sur ce que je disais plus tôt quand je parlais d'un épisode tristesse et joie, c'est que encore une fois concernant Brienne et Jaime, eh bien on a là encore une fois la tristesse et la joie. La joie de les voir enfin ensemble et s'unir physiquement parlant, et de l'autre, en fin d'épisode, la tristesse quand on voit que Jaime décide de repartir à Port-Réal et de laisser Brienne derrière lui, qui bien évidemment éclatera en sanglots, ce qui donnera lieu à une scène très poignante et très triste au cours de cet épisode. Alors je voudrais pas trop me perdre dans les détails de cet épisode, je voudrais surtout me concentrer sur les éléments qui pour moi restent marquants dans cet épisode là. Donc bien évidemment ne comptez pas sur moi pour parler de ce pseudo-scandale, de cette tasse de café Starbucks oubliée sur une table, car moi la seule chose que je retiens par rapport à ce truc là, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont que ça à foutre de regarder un épisode seconde par seconde, image par image, frame par frame, pour pouvoir trouver ce genre de choses cachées dans le décor. Non, parce que là clairement on va jouer carte sur table. Qui parmi vous l'avait vu en regardant l'épisode? Qui parmi vous l'avait vu ce truc là avant de le voir affiché sur Twitter? On est d'accord que personne l'a remarqué. Et donc je voudrais juste faire une parenthèse par rapport à ça, parce que j'ai vu sur le net qu'il y a des gens qui se scandalisaient qu'une série aussi impactante et grosse que n'est Game of Thrones ait pu oublier un détail pareil. Il y en a qui sont vraiment scandalisés. Je vous jure que c'est vraiment ce que j'ai lu. Et j'ai envie de dire, mais les gars, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit, qui l'avait remarqué en fait. Donc, c'est pas quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit détail qui, comme personne ne l'avait remarqué, dérange en soi pas vraiment quoi. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous prendre au sérieux sans déconner quoi. Parce qu'au final, c'est pas des choses comme ça qui vont empêcher les gens d'apprécier un épisode. Alors je voudrais revenir brièvement sur deux choses avant de plonger dans le noyau dur de l'épisode. C'est dans un premier temps, moi ce qui m'a profondément, alors pas déçu non plus à l'extrême, mais c'est vrai que le départ de Jon en fin d'épisode à Port-Réal, en laissant derrière lui Ghost, moi ce que j'ai trouvé vraiment surprenant, c'est que effectivement, comme beaucoup de gens, qui n'aillent pas dire adieu à son loup, qui n'aille pas lui faire une petite caresse, enfin je sais pas, je pense que ça aurait été normal. Je veux dire, le pauvre Ghost, on l'a fait revenir, alors ça faisait des épisodes entiers qu'on l'avait pas revu, pour servir à rien. On le voit charger une vague de Dothraki dans l'épisode 3. Après d'ailleurs on le revoit plus du tout. On se demande même s'il est pas mort. On le revoit brièvement dans cet épisode. Et d'ailleurs il a l'air sacrément amoché. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs Jon décide de ne pas le prendre avec lui. Mais c'est vrai que j'aurais voulu avoir ce petit moment attendrissant entre Jon et Ghost. Mais au final je comprends tout à fait le fait qu'il décide de ne pas amener son chien à la bataille. Déjà parce que dans un premier temps, Ghost est sacrément amoché. Donc je pense que clairement Jon, étant un humaniste, il a simplement juste envie d'épargner encore d'autres souffrances à son fidèle compagnon. Et donc du coup ça paraît logique qu'il décide de le laisser à Tormund, sans compter que si on creuse plus loin sur ce que peut vouloir dire cette scène, c'est que ça pourrait être également une forme d'adieu de Jon, qui pourrait tout simplement vouloir dire que Jon ne reviendra pas vivant de cette bataille, et qu'au final dans sa tête Jon le sait. Donc je pense que là vous comprenez ce que je veux dire. Moi j'ai peur que de toute façon Jon ou Daenerys ne finissent pas la saison 8, et je pense que c'est même fort probable. Et alors la deuxième chose dont je voulais parler avant de parler du noyau dur comme je l'ai dit, c'est la mort de l'un des deux derniers dragons de Daenerys, qui va mourir d'ailleurs je trouve assez bêtement. Alors c'est vrai que certains d'entre vous se sont demandé comment ça se fait que Daenerys qui vole en hauteur n'ait pas vu les bateaux arriver à l'avance. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que les bateaux on les voit pas de suite non plus. On voit le dragon se faire attaquer et seulement après on voit les bateaux qui étaient donc cachés derrière une sorte de espèce de falaise ou de roche qu'il y a au milieu de l'eau. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Daenerys ne les a pas vus arriver. Mais juste un truc que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que Daenerys, elle a déjà perdu un dragon des mains du roi de la nuit qui s'est fait tuer par une lance. Dans un second temps, elle a failli en perdre un deuxième dans la bataille de Winterfell. Souvenez-vous, on a le Night King qui essaie de rejouer cette fameuse scène en essayant de rebalancer des lances sur le dragon de Daenerys, passe d'ailleurs très proche de se faire empaler.
Mais c'est pas tout. Souvenez-vous de la bataille où Daenerys attaque Jaime Lannister et toutes ses troupes, ainsi que Bronn. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'épisode? On a quand même Bronn qui s'est chargé d'une catapulte, qui a également essayé d'empaler le dragon de Daenerys. Alors à quel moment Daenerys ne se dit pas qu'il serait peut-être bien de protéger ses dragons? À quel moment il va être décidé de mettre des armures corporelles sur les dragons? Surtout que là, il en reste plus qu'un seul. Donc il serait peut-être temps de faire quelque chose, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve ça vraiment bizarre que il y ait à aucun moment quelqu'un qui ait dit il faut qu'on protège les dragons. Alors il y en a plein qui pensent que de leur mettre des armures c'est pas possible, moi je pense que si. Voilà, je pense que c'est pas compliqué de mettre une sorte de casque sur la tête d'un dragon, de protéger le cou et les flancs pour éviter qu'il se prenne des lances. Surtout que d'après ce que je peux comprendre, c'est pas quelque chose d'improbable, c'est quelque chose qui a même déjà été fait par le passé. Voilà, je clôt le débat sur le dragon, mais je pense que, et d'ailleurs on le voit dans le trailer de l'épisode 5, que l'on voit Euron Greyjoy qui regarde dans le ciel et qui a l'air surpris de ce qu'il voit. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il est clairement aveuglé par le soleil et que forcément Daenerys va jouer avec ça pour surprendre les troupes de Ron, mais il n'est pas improbable qu'il soit également surpris par le fait que le dragon de Daenerys ait enfin une armure, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs dans son regard il se dirait ah merde, là ça va être compliqué. Bon après soit c'est ça, soit le dragon a survécu de ses blessures, il est remonté à la nage et en fait il est pas mort. Mais là non, clairement je pense que l'on peut arrêter de théoriser par rapport à ça, je pense que c'est clairement pas du tout au programme. Et donc pour clore cette vidéo les amis, je voudrais maintenant que l'on parle des deux sujets qui pour moi sont capitaux dans cet épisode. C'est bien évidemment Daenerys et Jon, qui va finir sur le trône, et surtout qui peut prétendre encore au trône au jour d'aujourd'hui, car l'épisode 4 met en avant deux choses. La première c'est que clairement Daenerys, pour moi, je reviens sur la vidéo théorie de la Mad Queen que j'ai faite avant la sortie de l'épisode 4, c'est que pour moi Daenerys file d'un mauvais coton et qu'après avoir vu l'épisode 4, je suis de plus en plus persuadé que Daenerys va finir en Mad Queen. Déjà parce qu'elle a encore une fois, je le dis dans la vidéo théorie, perdu beaucoup d'éléments, que ce soit des Dothraki, Jorah Mormont. Elle a perdu l'un de ses dragons, notamment pour aider Jon, et puis encore un deuxième dans l'épisode 4, ça commence à faire beaucoup. On l'a vu en fin d'épisode, elle a perdu Missandei, alors je peux m'arrêter 30 secondes sur la mort de Missandei, qui très clairement marque la fin des raisons pour lesquelles Daenerys se combattait, à savoir le bien commun, car Missandei est une personne qui vient d'un endroit où on prône la non-violence, sans compter qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se retourner un peu contre elle, notamment Varys, mais également beaucoup de personnes dans le nord, commencé par Arya et Sansa, qui en plus de ça ont découvert la vérité sur Jon. Alors même si on peut se demander si à ce moment-là, dans l'épisode, ça va pas foutre la merde par la suite, on apprend très vite que si au final, car très peu de personnes sont censées être au courant à ce moment-là, sauf que techniquement, les personnes au courant des vraies origines de Jon, on a Jon, Daenerys, Sansa, Arya, Bran, Varys et Tyrion. Ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, on voit que Daenerys est très apeurée dans cet épisode par le fait que certains peuvent savoir les origines de Jon, en sachant que par la logique des choses, il est l'héritier légitime du trône, et que beaucoup souhaitent ne pas voir Daenerys siéger sur le trône de fer, mais de mettre Jon à la place. Alors en sachant que Daenerys a tout perdu, et que son accession au trône commence à se faire de plus en plus compliquée, il n'est pas impossible qu'elle décide à l'aide de son dernier dragon, de tout cramer pour prendre le pouvoir, ce qui va à l'encontre totale de ce que représente ce personnage depuis le début de la série. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai pas envie que cette théorie-là que j'ai faite s'avère exacte par la suite. Parce que parallèlement, je suis en train de me refaire l'intégralité des 8 saisons de Game of Thrones. J'en suis maintenant à la saison 4. Et en revoyant les épisodes, je me dis que Daenerys, c'est vraiment un des personnages que je préfère. L'ascension de Daenerys et la façon dont elle a de prendre le pouvoir, déjà, elle le prend pas vraiment par la violence ou même l'obligation. C'est les gens qui d'eux-mêmes vont vers elle. Parce qu'elle apporte la bonté autour d'elle. Elle libère des esclaves, elle libère des immaculés. Elle arrive quand même à réunir autour d'elle beaucoup de personnages. C'est pas forcément de son côté à la base, notamment Tyrion qui finira sa main alors que c'est un Lannister, que par conséquent les Lannister sont complètement opposés aux Targaryens. Et ce qu'a fait Daenerys pour en arriver où elle en est aujourd'hui, c'est quand même fort. Et on peut se dire au final qu'elle mériterait d'aller sur le trône. Mais le problème c'est que de l'autre côté on a Jon Snow. Et que Jon Snow, il est autant légitime que Daenerys sur le trône, car lui aussi n'a pas gagné ses alliés par le règne de la terreur et de l'obligation, j'ai envie de dire, de ployer le genou. D'ailleurs, Jon, contrairement à Daenerys, n'a à aucun moment demandé de ployer le genou à qui que ce soit. Ce sont les gens d'eux-mêmes qui se sont alliés à lui. Déjà, il a gagné le cœur des Sauvageons, qui à la base étaient ennemis de la Garde de Nuit. Il a également gagné le cœur de Daenerys. Il a également gagné le cœur des gens du Nord. Il ne faut pas oublier que techniquement parlant, Jon Snow n'avait aucune légitimité à ce moment-là. C'est censé être un bâtard. Et d'être arrivé où il en est arrivé aujourd'hui, pour moi, il est aussi légitime que Daenerys à monter sur le trône. Alors, je vais pas épiloguer pendant 150 ans parce que des théories, il en existe à l'appel sur Internet et vous avez certainement déjà tout entendu à ce sujet. Mais mon avis à moi,
ça serait tout simplement, et Tyrion le dit également dans l'épisode 4, pourquoi plutôt que de faire des clans, les pro-Jon d'un côté, les pro-Daenerys de l'autre, pourquoi tout simplement ces deux personnages-là ne pourraient-ils pas juste se marier et siéger tous les deux sur le trône de fer? Parce que ça réglerait tous les problèmes. Mais je fabule, mais on est dans Game of Thrones. Hein, et comme vous le savez bien, dans Game of Thrones, rien ne se passe avec paix et amour. Tout se fait dans la violence et dans le sang. Et d'ailleurs, je pense très clairement que les mots de Missandei avant de mourir, quand elle dit Dracarys, dit clairement à Daenerys, vas-y, crame tout quoi. Stop. On arrête le tir, crame tout et prends ce qui te revient de droit. Pour conclure cette vidéo, les amis, je vous dirais que pour la suite de la saison 8, j'ai très peur. J'ai très peur de ce qu'on va nous montrer à l'écran. Alors on sait qu'il y a plusieurs fins qui ont été tournées pour éviter les fuites et les spoilers. Malheureusement, j'ai quand même peur que la saison 8 nous laisse un petit peu sur notre faim. Notamment avec cette notion de côté douce amère dont on nous parle depuis pas mal de temps. Alors bien évidemment, j'aurais envie de vous dire que la manière la plus douce pour terminer cette saison 8, ça serait comme je vous le dis que ils arrivent à sortir Cersei du trône. Alors soit il la tue, soit il l'emprisonne à vie, et il la laisse pourrir au fond dans les cachots. Et encore une fois, Jon et Daenerys monteraient sur le trône, ce qui laisserait notamment la possibilité à Jon de déléguer le pouvoir du Nord à Sansa et à Tyrion, pourquoi pas, qui pourraient également finir ensemble et diriger le Nord, ce qui serait assez ouf qu'un Lannister finisse par diriger le Nord en épousant l'une des Stark, et Daenerys quant à elle pourrait enfin régner sur les 7 royaumes comme elle a toujours souhaité. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que encore une fois on est dans Game of Thrones et rien à mon avis ne va se passer comme prévu. J'ai très peur qu'au final Tyrion finisse par comprendre, notamment avec les mots de Varys et avec d'autres personnages, que Daenerys au final n'est peut-être pas forcément la meilleure personne à mettre sur le trône, qu'elle va commencer de plus en plus à péter les plombs. Reste à voir ce que ça va donner dans l'épisode 5. J'ai vraiment peur qu'elle finisse par cramer ces fameux innocents dont Cersei se sert comme bouclier. Il pourrait au final totalement retourner la situation par rapport à Tyrion qui se retournerait donc contre Daenerys, et Daenerys qui finirait par brûler les traîtres, j'ai envie de vous dire, à commencer d'ailleurs par Varys qui lui complote carrément de l'assassiner, j'ai l'impression. Ouais, j'ai vraiment peur au final que Tyrion ne finisse pas cette saison 8, de même que Daenerys et Jon, car je pense que l'un des deux finirait par mourir. Je pense au final que cette saison 8 va finir à la manière d'X-Men 3. Vous connaissez sans doute ce film nominé par 12 Oscars. Bon, bien évidemment, je plaisante, mais pourquoi je vous fais un parallèle au final avec X-Men 3? C'est qu'au final, souvenez-vous de ce qui se passe dans X-Men 3. On a Wolverine qui est le gentil par excellence, et de l'autre, on a Jean Grey, alias Phoenix, ou Dark Phoenix, appelez-la comme vous voulez, qui finit par péter les plombs. Donc là, on a deux protagonistes assez similaires, Jon qui serait donc Wolverine, et Daenerys qui serait donc Jean Grey. Et donc, on a ces deux personnages-là qui s'aiment. Wolverine est vraiment très amoureux de Jean Grey, mais qui au final va être obligé de la tuer, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Elle représente une telle menace pour le monde, un tel danger en soi, qu'il ne peut pas faire autre chose que de la tuer. Et moi j'ai l'impression que dans Game of Thrones, c'est un petit peu ce qui va se passer. Je pense que clairement Jon est vraiment amoureux de Daenerys, et il le montre dans cet épisode. D'ailleurs c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que Jon arrive à calmer Daenerys en lui disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est sa reine, il ne veut pas du trône et il lui laisse. Sauf que bien évidemment c'est pas aussi simple que ça, surtout quand t'as d'autres personnes de ta famille qui refusent encore une fois de ployer le genou face à notre souverain et de se soumettre tout simplement. Surtout qu'en plus ils ont une arme prodigieuse en la personne de Jon Snow qui au final est l'héritier légitime du trône. Donc Daenerys, en voyant qu'elle risque de tout perdre, est très apeurée et le fait comprendre à Jon, qui ne manquera pas d'ailleurs d'essayer de la rassurer. Mais au final, avec tout ce qui se passe pendant cet épisode 4, qui est marqué par la fin de Missandei qui meurt, en sachant tout ce que représente le personnage de Missandei et l'importance qu'elle avait pour Daenerys, j'ai vraiment peur qu'au final, rien ne puisse plus arrêter la folie meurtrière de Daenerys, qui devra malheureusement être tuée par Jon, parce qu'il n'aura pas le choix. Et donc voilà les amis, fin de cette vidéo review de l'épisode 4, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse pour l'arrivée tardive de cette vidéo sur la chaîne. Alors tant que j'y suis, je vais également en profiter pour vous demander ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo, de faire dans un premier temps une vidéo réaction, puis dans un second temps une vidéo review et critique de l'épisode, ce qui vous permettra d'ailleurs par la même occasion d'avoir deux vidéos sur un même sujet, car c'est un format que j'ai bien envie de faire par la suite, notamment sur la saison 10 de Walking Dead, et probablement également d'ailleurs sur la saison 3 de Stranger Things. Par contre, ce n'est pas quelque chose que je ferai pour la saison 2. Pour la saison 2, je garderai le format d'origine, et pour tout le reste, je ferai ce format-là, une vidéo réaction, une vidéo review, et petite cerise sur le gâteau, parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle la vidéo sort tardivement, c'est que j'ai passé un petit peu de temps à paramétrer OBS, pour pouvoir vous proposer des lives sur la chaîne, enfin. Donc j'ai pas encore de date officielle concernant le premier live que je ferai, mais en tout cas sachez que tout est en place et qu'il ne me reste plus maintenant qu'à me lancer
J'espère que ça vous plaira et tout cela bien évidemment permettra à la chaîne d'avoir un peu plus de contenu à vous proposer à vous mes chers abonnés, en espérant bien évidemment que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire de la vidéo à me faire part de ce que vous pensez de tout ça. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de mon analyse. Quelles sont vos opinions par rapport à cet épisode 4? Comment voyez-vous la fin de cette saison 8? Est-ce que vous aussi vous avez peur pour Daenerys? Est-ce que vous aussi vous avez peur que Daenerys finisse par péter complètement les plombs? Qui est-ce que vous voyez sur le trône entre Jon et Daenerys? Si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum bien entendu de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et m'aider à atteindre la barre des 1000 abonnés. C'est l'objectif principal de la chaîne et j'espère qu'ensemble nous arrivons à le réaliser. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.